Bonjour les gens, tirage pour le mois de juillet pour les Gémeaux. Les Gémeaux solaires, lunaires sont dans Gémeaux, vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Vénusien Gémeaux pour le sentimental, placement de Vénus en Gémeaux au moment de votre naissance, pour tout ce qui est sentimental. Allez, pour les Gémeaux sur ce mois de juillet. Les derniers tirages pour le mois de juin et pour l'été sentimental, c'était plutôt cool. Alors on va voir si on a ça ici. Tous les renseignements sont sous la vidéo comme d'habitude, le nom des tarots, le lien vers l'extension, tout ce que je peux vous proposer. Gémeaux. Un valet d'épée. Valet d'épée, des idées qui plein la tête. Un peu dans tous les sens, mais ça m'emmène plus loin. Peut-être besoin de clarté au niveau du mental. Peut-être besoin d'expliquer, pas d'expliquer, de dire des choses. Allez, on va surtout voir ce qui vient ici. Le 9 de denier. J'ai l'impression que je l'ai beaucoup le 9 de denier. 9 de denier, liberté, indépendance, autonomie, complétude, sécurité matérielle. J'ai acquis des choses. J'ai acquis des choses peut-être vraiment matérielles, peut-être de l'argent, du patrimoine. Mais j'ai une sécurité parce que j'ai fait un chemin. J'ai fait un chemin et je peux me reposer sur certaines choses dans ma vie. Patrimoine peut-être, ok, mais c'est peut-être aussi mon savoir, tout simplement, des choses de cet ordre-là. Je peux faire confiance à mon chemin. Parfait. Ok. Ok. Eh bien, alors on a des majeurs ici, il y en a beaucoup, il y en a 4 avec un as. On passe à autre chose, hein. Là il y a quelque chose qui commence. Il y a 2 5, il y a un as et il y a un 19, il y a le soleil, c'est du 1, donc il y a bien le commencement de quelque chose d'autre. Bon, c'est dans votre énergie qu'on voit bien. Je pense que vous voyez au niveau des couleurs que là, on a quelque chose. Ok. Le valet d'épée là qui se présentait, qui avait besoin d'être clair dans la tête, et peut-être le valet d'épée, ça parle des paroles, du verbe. Je dis ce que j'ai à dire avec le valet d'épée, ça commence. Le 5 d'épée, c'est aussi cette notion-là. 5 d'épée, c'est... Vous voyez, il y a ce personnage qui vous représente, il y a quelqu'un ici, on a dit les choses, il y a un conflit, on va quand même employer le terme de conflit ici parce que là on a quand même cette notion-là. Il y a un conflit et puis vous voyez qu'on est peut-être victorieux, victorieuse de ça, mais on n'est pas très épanoui pour autant. Alors, on n'est pas très épanoui pour autant. Je regarde les autres cartes. C'est le pape qui nous aide ici. On a besoin de passer par là, on a besoin que ce soit au centre de son énergie, de votre énergie ici. Pour les Gémeaux, le pape vient aider. Le pape, c'est la foi, c'est la confiance, c'est les... je suis 1, 2, 3. Je suis en train de signer pour mon futur. Je suis en train de préparer des choses. J'ai la foi, vous voyez comment c'est extrêmement lumineux cette carte du pape. Et ici, ça complète ce 5 d'épée. Comme si ici j'avais besoin de dire quelque chose et je m'y prends pas forcément très bien, vous l'avez compris, mais c'est pas grave, parce que ça me permet d'aller plus loin. Et ça permet d'ouvrir autre chose. Mais j'ai besoin de ça. Je pense que je peux être dans cette énergie-là parce que j'y arrive pas autrement. Ce que je cherchais tout à l'heure, c'est de retrouver d'autres épées. Alors, il y en a une à côté, mais c'est pas ça que je veux. J'aurais voulu d'autres épées ici. Et puis, peut-être un roi d'épée, voilà, quelque chose d'autre. Mais non, on reste sur le 5 d'épée, une figure d'épée, mais il n'y a pas. Et puis, ce qui freine, c'est ça. C'est le 7 d'épée.
5 d'épée, 7 d'épée. Heureusement qu'on a le pape ici. Et heureusement qu'on a le pape est plus important quelque part, c'est une majeure, c'est une énergie beaucoup plus puissante, extrêmement lumineuse. Ici c'est la foi, la confiance en moi qui m'emmène plus loin. Et puis je vais gravir l'escalier qui est derrière le pape. Pour gravir cet escalier qui représente un peu ma vie et les lendemains, j'ai besoin de passer par là. Ce qui freine, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le voleur, c'est de la fourberie, c'est de la trahison. Il y a quelque chose qui n'est pas net ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas net, et puis là, j'ai cette notion de conflit, mais dans ma tête, c'est pas très clair. C'est pas très clair, j'ai dit les choses, mais je suis pas satisfait. Parce que j'ai pas exprimé tout ce que j'avais à dire, peut-être, parce que je l'ai mal exprimé. Alors ici, qu'est-ce que ça peut représenter? Ce qui freine, c'est que il y a une sorte de... on peut être dans une notion de trahison. Et on va employer ce terme-là, trahison. Donc trahison, forcément, ça freine. Alors, je suis trahi ou j'ai été trahi, hein, ça peut être dans les deux sens. Mais il y a ça, j'ai besoin que ça disparaisse. Et alors, curieusement, c'est dans votre énergie, mais on ne le retrouve pas ici. On ne le retrouve vraiment pas d'ailleurs ici. Hein. C'est assez curieux. C'est assez curieux. Comment vous dire pourquoi c'est curieux? Ici, cette carte-là, elle est un peu lourde. Cette carte-là, c'est un conflit, et puis c'est une mineure, donc j'avais peur, justement, c'est pour ça que je cherchais d'autres cartes, que ça suffise pas à se débarrasser de ça, à expliquer à éclairer les choses. Mais visiblement, ça suffit à expliquer les choses, à éclairer les choses. Parce que tout le reste, c'est plutôt très très bien. Donc le pape ici vient vraiment aider, vient donner de la foi, donner de la confiance. J'oublie quelque chose avec le pape ici, mais le pape est fondamental dans votre tirage ici. Il y a quelque chose de plus subtil. Le pape, je comprends les choses avec... c'est le grand prêtre, hein, je comprends les choses avec le cœur et la tête à la fois, le pape. J'ai une possibilité de comprendre des choses que je peux d'ailleurs transmettre aux autres. Dans la vie relationnelle, on y est là, je pense. Hein. Bon, vie relationnelle, on est sur du 3 d'épée. C'est pour ça, vous voyez, on est du 3 de... Non, pas justement, pas du 3 d'épée. 3 d'épée, j'aurais mieux compris quelque part. Alors, ça aurait été vraiment lourd. Donc, c'est pour ça que c'est très très bien tout ça. Ici, 3 de bâton. 3 de bâton, j'attends la vague là. Vous voyez, j'attends la vague pour m'élancer sur mon surf. Mais je suis passé à autre chose. Enfin, je suis en train de passer à autre chose. Vous voyez comment les couleurs, c'est pas du tout les mêmes. Là, je suis dans le feu de la vie, dans le feu des bâtons. Et il y a une certaine légèreté ici, je suis en train de partir. Je vais partir sur la vague qui va se présenter. J'attends la vague encore pour l'instant, vous l'avez compris aussi. Donc il y a peut-être une notion de patience et d'impatience, mais je suis déjà prête à passer à autre chose. Dans la vie de la matière à côté, dans le concret, tout ce que je peux toucher, ma profession, mes activités, mon lieu de vie, mon quotidien, je suis avec la mort. Donc là, c'est magnifique aussi par rapport à ce qu'on a vu. Parce que je suis dans la mort et la renaissance, c'est même marqué sur la carte. Donc je suis dans une transformation radicale. Pourquoi je suis dans une transformation radicale? Parce que je suis libéré de ça. Ici, on aurait pu avoir le diable ici. Il n'est pas là non plus. Vous voyez, donc là, c'est la fin de quelque chose. C'est peut-être encore quelque chose, un chapitre qu'on finit. Même si c'est au centre de votre énergie, il y a un chapitre qui se termine là. Il y a une trahison qui s'efface, que j'ai vécu ou dans un sens ou dans l'autre. Je me dérobe plus aussi, hein, parce que là, c'est une carte où je ne fais pas face à mes responsabilités. Là, le pape, c'est je suis dans le... Je sais affronter la vie.
je peux vraiment faire les choses pour aller aussi haut que ça. Il y a vraiment, ici, donc j'attends la vague, mais vous voyez comment c'est quand même plus léger et je suis déjà passé à autre chose quelque part. Là, je suis dans une renaissance, dans une transformation parce que je suis libéré de tout ça. Dans de là, ça c'est plus que lumineux. Et là, c'est plus que lumineux. Dans ma vie de l'âme, dans ma vie intime, dans ma vie intérieure, il y a la lumière. Il y a la lumière alors que là, il y a quelque chose de l'ordre de l'ombre, du sombre. Mais je l'ai nulle part ailleurs. Donc là c'est vraiment fini. Ok, c'est parfait. Dans votre vie intérieure, le soleil, de la joie, de l'énergie, de l'expansion, de la transformation, du succès, de la joie tout simplement, de la joie de vivre. C'est très surprenant votre tirage, c'est pour ça que c'est... ok. Ici, dans le défi, l'impératrice qui est très présente sur ce mois de juillet. Ce mois de juillet, c'est un peu ça pour beaucoup de monde. Je règle un dossier, et il y a pas mal de signes qui ont un dossier qui se termine. Et puis on a beaucoup l'impératrice qui porte un projet. J'ai un projet de vie, j'ai un nouveau projet. Là on le voit, là il y a quelque chose qui est à naître, la renaissance. C'est l'impératrice qui vient dans votre défi vous emmener plus loin. Vous emmener vers un as de bâton. L'as de bâton, c'est l'as du feu. Le feu, les bâtons, c'est le feu de la vie, c'est le feu de la passion, c'est le feu de la création, c'est tout ce qui va me nourrir mon âme, c'est tout ce qui va nourrir ma vie. Et là, je suis sur un commencement. Là, j'ai un projet, je suis sur un commencement. Ici, il y a bien quelque chose qui se transforme. Vous voyez, même si on a eu ça ici, je suis déjà passé à autre chose. Et même là, je suis en train de passer à autre chose. Même dans le relationnel. Parce que ça concerne le relationnel. Possible que ce relationnel vienne agir ici et bloquer les choses pendant un temps. Mais là, tout est OK. Ici, carte d'accomplissement, carte de liberté, autonomie. Et la dernière carte du défi, c'est le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est je plonge en moi pour trouver mes forces. Je vais en moi allier les contraires pour déployer ma puissance. Alors puissance, c'est peut-être un terme trop fort pour le 5 de bâton, mais il y a bien cette notion-là. Le 5, il y a beaucoup de bâtons, il y a une majeure. Dans le défi, c'est vraiment il y a autre chose qui se dessine. Il y a autre chose qui se présente. Comment ça peut se manifester sur le mois de juillet, ça? Parce que on a quand même dans l'énergie du centre, l'énergie centrale au niveau de votre énergie, c'est quand même celle-ci. Avec ça qui freine. Mais là, ce que je vous disais vraiment, c'est que partout ailleurs, et même dans le défi, on est déjà passé à autre chose, on a déjà d'autres projets. Et même sur le relationnel, ici, on attend une autre vague. On attend autre chose, on veut vivre autre chose. Et c'est pas qu'on veut vivre autre chose, on est prêt, on va passer à autre chose. Quand la vague arrivera, donc il y a peut-être une notion de temps. Le temps, je pense que c'est le temps d'avoir une discussion. D'avoir une discussion à laquelle qu'on ne veut peut-être pas avoir, des robades, ou une discussion qui nous parle d'une trahison. Tout ce que je vous ai dit au départ. Mais bon, ok, c'est pas cool ça, mais tout le reste, c'est magnifique. Vous voyez, ce soleil ici, c'est juste lumineux. La mort ici, on a bien une transformation et on a en effet un projet qui est là. Je rassemble mes forces pour cela. Tout est ok. Tout est ok partout. Donc ça, c'est là. Ok. J'en ai besoin, mais c'est parfait. C'est parfait, ça semble pas si... J'allais dire si lourd que ça, je sais pas si c'est juste ou pas, mais
C'est dans ma tête, j'ai besoin de que ce soit clair à ce niveau-là. J'aurais bien voulu un roi d'épée là-dessus. Alors peut-être que l'extension va nous emmener plus loin, peut-être que l'extension va nous donner des cartes qui vont beaucoup nous parler de ça, et que ça c'est peut-être dans un deuxième temps. Ou peut-être que l'extension ne nous parlera pas du tout de ça, parce que c'est comme quelque chose qui est un reste, et qui est encore là un peu au mois de juillet, mais qui disparaît. Bon, c'est quand même au centre, hein, donc bon, je pense pas que c'est quand même important malgré tout. Mais bon, il y a un petit paradoxe dans votre tirage, mais c'est plutôt sympathique. On va voir ce qui nous vient avec le deuxième tarot. Le lien de l'extension, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Joli tirage ici, je réfléchis au titre que je marquais, mais le titre, je vais pas parler de ça, parce que c'est ça qui est important. C'est le soleil. Le soleil est très présent sur ce mois de juillet dans beaucoup de signes aussi. Le soleil et l'impératrice. Et comme si on avait d'autres choses à vivre, et que ce qui nous empêche d'aller vers ces autres choses à vivre, bah là je m'en débarrasse. C'est un peu ce que vous faites aussi. Parfait mes amis Gémeaux. Prenez soin de vous, passez un beau mois de juillet, je vous dis à bientôt ou à tout de suite, selon ce que vous souhaitez. À bientôt, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vous savez que c'est important pour moi et pour la chaîne. À bientôt.